Il y a tout lieu de penser que les premiers sacs de cornemuse n'étaient pas en cuir, mais plutôt en viscère, en boyaux, morceaux d'intestin, en vessie aussi bien sûr, hein, vessie de vache par exemple, ou alors en vessie de porc. En voilà une en train de sécher. Et avec cette vessie, eh bien, on a réussi à fabriquer les cornemuses primitives qui permettaient de jouer en souffle continu. On n'a pas utilisé que la vessie, on a utilisé aussi des morceaux de panse d'animaux. Celle-ci s'appelle la caillette, c'est de la caillette de veau. Elle est en train d'être tannée aussi. Souvent, on avait des instruments qui n'avaient pas de bourdon, parce que c'est pas très solide quand même. Il y avait aussi des morceaux d'intestin, des morceaux de boyaux. Celle-ci, par exemple, c'est de la baudruche, qu'on appelle en Anjou de la gogue. La gogue, c'est un plat qu'on mange, c'est l'enveloppe d'un gros boudin. Mais c'est aussi le nom de ce boyau. C'est un boyau en forme de chaussette qui a été utilisé aussi pour les cornemuses primitives. En particulier, la représentation de Nevers, qui date sans doute de 1060. Et puis des représentations des enluminures d'Arras qui sont du XIIIe siècle. Les membranes, les boyaux, une fois qu'ils ont été tannés et séchés, sont extrêmement solides et gardent toute leur souplesse, ce qui convient très bien pour faire un sac de cornemuse. Néanmoins, ce sont des sacs fragiles au niveau des ligatures et il est difficile d'imaginer d'avoir un grand bourdon d'épaule.